Figure Live, bonjour, vous le savez, dans un peu moins d'une semaine, le 22 septembre, très exactement, on connaîtra le nom du futur Ballon d'Or. Eh bien, avant ça, on va désigner le Ballon d'Or du Figaro. Et pour ça, je suis avec deux journalistes du Figaro Sport. Bonjour Christophe Remise. Bonjour Vincent. Et bonjour Cédric Callier. Bonjour Vincent. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Avec vous, on va faire ce classement. Alors, pour le faire, je vous propose, plutôt que de commencer par le 30, le 29, voilà, on va tirer un nom et au fur et à mesure, notre classement va se remplir. On va tout classer tous les joueurs les uns par rapport aux autres. Est-ce que vous avez bien compris? Oui. On est clair sur les consignes. Sur les règles, c'est bon? Allez, alors c'est parti. Qui veut tirer le premier papier? On est en plus jeune. J'ai eu peur. Nous avons le dénommé Florian Wirtz. Florian Wirtz. Florian Wirtz, alors pour l'instant, on ne va pas le classer par rapport aux autres. Florian Wirtz, un petit mot dessus, Christophe, avant qu'on le classe. Magnifique joueur qui a passé de Leverkusen à Liverpool pour un transfert XXL. Il a fait une belle saison. Leverkusen n'a pas confirmé évidemment le titre de la saison d'avant, mais superbe joueur. Effectivement. Cédric, je vous laisse commencer, parce qu'à tirer, c'est là que ça va commencer à être intéressant. On va comme ça classer tous les joueurs les uns par rapport aux autres. Un joueur que Christophe ne connaît sans doute pas, Denzel Dumfries. Ah, Denzel Dumfries, bon, vous en parliez avant. Denzel Dumfries, l'ailier de l'Inter de Milan. Alors, Denzel Dumfries, est-ce qu'on le met avant ou après Florian Wirtz? Moi, j'aurais tendance à dire avant. Après, je n'ai pas un regard très précis sur la saison de Dumfries, si ce n'est évidemment en Ligue des Champions, et notamment en finale. Donc, moi, j'aurais tendance à le mettre devant. Oui, de par les résultats de l'Inter, ça semble assez évident. Effectivement, Denzel Dumfries qui a fait une grande saison avec l'Inter de Milan. Je me rappelle une très belle demi-finale, notamment face à Barcelone. Oui. Belle finale. Ah non, pardon. Demi-finale. Son équipe a pris plus de buts qu'elle n'en a marqué. Mais ça n'a pas été le plus mauvais de l'Inter ce soir-là. Christophe, vous pouvez y aller avec le troisième joueur. Pierre-Yves André, qu'est-ce qu'il fait là? Nuno Mendes. Nuno Mendes. Ah, Nuno Mendes. L'un des 9 joueurs du Paris Saint-Germain. Oui. Dans cette liste. Un ballon d'or très parisien. On verra à quel point il sera parisien jusqu'au bout. Alors, Luis Campos estime qu'il aurait dû y en avoir plus, notamment Bradley Barcola et William Pacho. Marquinhos aussi, qui n'a pas été dans cette liste. Ça ferait quand même beaucoup de joueurs, effectivement. Alors, Nuno Mendes, on le met devant? On le met devant, évidemment. Oui, il a fait vraiment une très très grosse saison. Il a été décisif en Ligue des Champions également. En plus, c'est facile de comparer avec Dumfries parce qu'ils sont au même poste, enfin en tout cas en poste de latéral. Donc Mendes sort d'une meilleure saison que Dumfries. Christophe, je peux aussi. Exceptionnel, notamment contre Liverpool et face à Mo Salah, qu'on verra tout à l'heure et qui sera bien plus haut dans le classement. Mais oui, on le connaissait offensivement, on le connaissait avec le ballon. Alors c'est un défenseur, mais on le connaissait pour ses qualités de contre-attaquant beaucoup. Il a beaucoup progressé défensivement. Alors, je parlais de Liverpool, mais il a été bon ensuite aussi face à Arsenal. Il a été très bon toute la saison défensivement. Effectivement. Donc, Nuno Mendes, voilà, c'est le premier top 3. Alors, il y a encore 27 joueurs à venir, mais c'est le premier top 3. Christophe, c'est à... C'est à moi, si vous plaît. C'est sûr, Charmé, c'est je. Vite n'est pas très impartial, je crois. Aïe, aïe. Un milieu de terrain, Pedri. Milieu de terrain. Alors c'est là qu'il faut commencer à réfléchir un petit peu là. Derrière Nuno Mendes, c'est sûr. Ah bah moi je le mettrais devant. Ah oui? Ah oui. Bon bah ça y est, on a un premier débat. Moi si on met tous les paris, on va avoir 9 Parisiens devant à ce moment. Ah non, je ne mettrais pas 9 Parisiens devant, mais... Et pas Pedri devant Nuno Mendes. Mais j'aurais pas mis Pedri devant Nuno Mendes. Alors il y a beaucoup de Parisiens, il y a aussi beaucoup de Barcelonais dans cette liste, vous allez voir. Il va falloir classer les Barcelonais les uns par rapport aux autres. Donc, on est à peu près d'accord, en tout cas, qu'il va être devant Denzel Dumfries. Oui. Oui. Mais oui, après, le truc, c'est que si on commence à mettre Pedri derrière Mendes, il y a encore Fabien Ruiz, il y a encore Moi, Fabien Ruiz, je le mettrais plus bas que Nuno Mendes. Mais bon, après, Mais j'accorde Pedri devant. On a fait ça dans les règles. Alors, c'est le problème des règles, c'est que vous êtes deux pour débattre. Oui. Moi, en tant qu'arbitre, tout ce que je peux faire, c'est de vous enjoindre à respecter l'un puis l'autre. Donc, vous essayez de vous convaincre les uns les autres. Voilà. Oh, mais là, c'est bon. C'est convaincu. C'est convaincu? Oui,
Je vais garder et du coup, des arguments pour plus tard. Voilà, il y a des combats plus importants à mener que Pedri. D'accord, et bien du coup, Pedri rentre en numéro 1. Christophe, je vous laisse piocher, puisque cette fois-ci, c'est à vous. cette fois-ci, c'est pas moi. Cole Palmer. Cole Palmer, qui sort un trophée pour Cole Palmer avec cette Coupe du Monde des clubs. Ouais. Mais sinon, C'est pas évident de juger. D'un point de vue individuel, il a fait une saison extraordinaire, bien qu'un peu irrégulière. On l'a quand même un petit peu. Ouais. On l'a peut-être un peu moins. Il a eu des passages très très bons, d'autres moins bons, à l'image de Chelsea, hein, finalement. C'est un peu le baromètre de cette équipe. Donc, on en était où? Mais bon, je le placerai quand même devant Wirtz, ça c'est sûr. Ça dépend de l'importance qu'on accorde à la Coupe du Monde des clubs aussi. C'est un peu plus anecdotique, mais ça compte quand même. Je pense que ça le place devant Dumfries. ça sa place devant Dumfries. Christophe, est-ce que vous voulez mettre votre veto à cette... Non, j'ai pas de veto. Je réfléchirais plutôt par rapport à Mendes, devant ou pas devant. Ah, même devant Mendes. Toujours pareil, il y a au moins, de toute façon, par exemple, les 10 premiers, il y aura au moins 4 Parisiens déjà. Ouais. Donc, On verra à la fin. Non, mais il y en a d'autres qui peuvent pas. Je sais pas dans quel ordre. Mais allez, peut-être derrière Nuno, mais peut-être Derrière Nuno Mendes. Ouais. Derrière Nuno Mendes. Allez. Et donc c'est à moi. Oh, je vais aller choper celui qui est super loin. Non, oui, c'est vrai que vous ne le voyez pas, mais sur la table, il y en a les plus proches, les plus loin. Achraf Hakimi. Ah, Achraf Hakimi. Hakimi, ça va être un sujet intéressant, Achraf Hakimi. Alors peut-être qu'il sera plus tard le sujet intéressant. Oui, je pense qu'il va. Pour l'instant, il n'y a peut-être pas trop de débat sur Achraf Hakimi. Cédric est d'accord pour le mettre en premier pour l'instant. Alors, on passe au suivant. Oui, non, on le place en premier et on en parle ensuite, c'est ça? Bon, on peut le placer, on peut en parler un peu déjà, Achraf C'est Hakimi. une saison juste extraordinaire, juste fabuleuse, aussi bien défensivement qu'offensivement. Christophe parlait tout à l'heure de Nuno Mendes, mais ce qu'a fait Hakimi sur le plan offensif, c'est incroyable. Et là, contrairement aux autres, j'ai envie de dire que là, on parle vraiment d'un candidat au Ballon d'Or. C'est-à-dire qui peut vraiment le gagner. Alors que les autres, pour l'instant, c'est plutôt. C'est très bien. Voilà. Juste pour discuter qu'autre chose. Quoi. Voilà. Achraf Hakimi était en plus d'une régularité, puis il a joué un nombre de matchs. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est juste stratosphérique, surtout à ce niveau-là. Et voilà. Et puis bon, après, on sait qu'il y a des votants, notamment en Afrique, et que même s'il y a ça là aussi, Hakimi va avoir un paquet de votes. Effectivement, donc Achraf Hakimi. Alors, je vous demande de faire votre classement, pas le classement que vous pensez qu'il va avoir lieu pour un autre classement, d'accord. On recommence. On recommence du début. Non, pas du tout. Je sais bien que jusque-là, vous faisiez votre classement. Christophe, donc Achraf Hakimi en 1, et je vous laisse tirer le prochain. Oui. Et puis là, Ousmane Dembélé, puis on est parti. Mais un Parisien de nouveau, Désiré Doué. Désiré Doué. Alors, Désiré Doué par rapport aux autres Parisiens. Moi, je le place derrière Nuno Mendes, par exemple. Parce que certes, alors évidemment qu'il y a cette finale. Alors, mais là, vous m'avez dit que c'est pas les votants. Donc, je me mets dans ma tête à moi. Bien sûr. Et on prend toute la saison dans sa globalité. Désiré Doué a eu un immense mérite, c'est d'être décisif et d'être très bon au moment où ça comptait sur la fin de saison. Maintenant, Désiré Doué, si vous m'en parlez de août jusqu'à février. Ah ben non, mais c'est pas qu'il n'était pas bon. Même mars. Il jouait pas, en fait. Voilà. Donc, mais donc ça joue si on le fait sur toute la saison. Après, c'est sûr qu'il y a un doublé en finale de Ligue des Champions. Sur une décisive contre Liverpool. Il était bon sur les autres matchs aussi. Bref. Ah, ça commence à être compliqué. Encore, il n'y a que 6 joueurs à mettre. Hein. On n'en est qu'au 6e. Je vous préviens, ça va être comme ça. Peut-être certains qui vont être plus faciles à mettre au. On verra. On verra. Derrière Pedri, c'est sûr. Derrière Nuno, ça me choque pas. Derrière Nuno Mendes. Mendes et Palmer. Allez. Entre Mendes et Palmer. Oui. Parce que quand même, une prestation comme celle-là en finale de Ligue des Champions, ça se récompense aussi, forcément. Alors, il a fait d'autres beaux traits. Mais je pense qu'il sera plus haut. Je pense que dans la tête des votants, le fait d'avoir mis un doublé en finale de Ligue des Champions. C'est le plus grand match de l'année, qu'on marque de son empreinte. Forcément. Sur son influence au PSG durant toute la saison, je pense que Nuno Mendes a été beaucoup plus constant et plus important. Il y a ses débuts en équipe de France aussi. Et c'est bien l'équipe de France. Aussi, oui. Mais bon, l'équipe de France a rien gagné. Donc. Non. Hop. On verra avec les Portugais. Si ça les aide. D'ailleurs, Nuno Mendes, on en a parlé. Ah. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit pour Nuno Mendes, mais... Virgil van Dijk. Virgil van Dijk, défenseur néerlandais
de Liverpool. Liverpool qui fait une grande saison en Première Ligue, qui était peut-être l'une des meilleures équipes de Ligue des Champions, mais qui a croisé le PSG Oui. et qui s'est fait éteindre, on peut le dire, en tout cas au retour. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, en tout cas. On va dire comme ça. Non, sur l'ensemble des deux matchs, non. Aller au retour. En fait, c'est rigolo parce que Liverpool doit perdre le match aller et ils le gagnent, et ils doivent gagner le match retour et c'est le PSG qui le gagne. Bref, et ça se finit au tir au but. Donc non, on va pas parler d'éteindre ou de démonstration. Mais donc Virgil van Dijk, où est-ce qu'on le place? Sachant que si c'est le premier qu'on place comme ça, on place un défenseur. Alors, Nuno Mendes et Achraf Hakimi sont des défenseurs, Denzel Dumfries aussi, mais assez offensifs. Placer des défenseurs, c'est toujours compliqué au niveau du Ballon d'Or. Bah, c'est quand même pas très loin d'être le meilleur défenseur central au monde, hein. Il l'était peut-être plus largement avant. Il est peut-être quand même légèrement sur la pente descendante. Alors, elle est vraiment légère, hein, Oui. Il partait de très haut. Ouais, voilà, il partait de très haut. Donc, moi, comme ça, je le mettrais entre Doué et Palmer. Trop doué, Palmer. Parce que quand même, Liverpool fait une super saison. Il Ils y a le sont poids de la champions. Première Ligue. C'est pas n'importe quel championnat. J'ai Ouais. rien contre la Bulgarie, mais c'est pas le championnat bulgare, quoi. Et quand tu gagnes la Première Ligue, de cette façon-là en plus, on reparlera tout à l'heure de Mo Salah, mais oui, l'impact de Van Dijk, il doit être récompensé pour ça. Et puis, ils sont tombés contre les futurs champions. Donc, Est-ce qu'on le met devant Nuno Mendes ou devant Désiré Doué? Moi, je le mettrais entre Doué et Palmer. Entre Doué et Palmer, pardon. Derrière Doué, pas d'objection. Pas d'objection. Allez, Virgil van merci Dijk notre honneur. qui ira là. Donc, je vous confirme d'ailleurs que c'est le seul défenseur central de la liste des nominés Avant le premier, alors. en Ligue des Champions. Au Ballon d'Or, en Ligue des Champions. Au suivant, Christophe, je crois que c'est à vous. Ouais. Que je me Chiffre impair, c'est toi. Oh là là, très bien. Ah, des gros papiers pour qu'ils puissent bien lire. Encore un Parisien, décidément. João Neves. C'est comme ça qu'on dit, João Neves? Tu peux dire Joyeux Neves. Pas quand il met des triplés comme face à Toulouse il n'y a pas longtemps, ça revient régulièrement. Alors, João Neves, où est-ce qu'on le classe par rapport aux autres? Alors là, c'est une bonne question. Si on parle de régularité, tu parlais tout à l'heure de régularité sur l'ensemble de la saison, c'est au-dessus d'un Désiré Doué. C'est vrai, mais il y a. Ce qui joue un peu, c'est vrai qu'il fait un début de saison de dingue. Oui. Mais de dingue. Et déjà, la saison dernière, il avait été énorme, mais là, il se met à planter, il met 2 ciseaux dans le même match, ça rigole, quoi. Et ça joue un peu, ça. Et du coup, nous, ça va jouer maintenant, mais si on avait dû voter avant qu'il mette deux ciseaux et qu'il nous fasse son début de saison là, moi, je l'aurais. Ce début de saison-là, tu veux dire? Oui, celui-là. Ah non, il a été extraordinaire toute la saison, il est indispensable. J'ai une machine, tu me diras qu'ils sont tous les trois indispensables au milieu. Il va falloir les trois, mais il va falloir classer les trois aussi, hein, effectivement. Ouais. Donc, après, on n'est pas obligé d'en laisser aux autres équipes, attention, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais... Il a mis un but extrêmement important contre City. Il a. Non, Neves aussi. Vous voulez le mettre très haut, j'ai l'impression, Christophe. Très haut. Au-dessus de Désiré Doué, on imagine. Ah ouais, au-dessus de Désiré Doué. Sachant que. Est-ce que c'est au-dessus de Nuno Mendes ou pas aussi? Moi, je suis même pas sûr que je le mettrais au-dessus de Désiré Doué, personnellement. Mais. Pour l'aspect régularité, je pense que si. Mais après, ça veut dire qu'il faut peut-être mettre les trois milieux devant Désiré Doué. Pas Fabien Ruiz. Fabien Ruiz. On verra quand on arrivera à Fabien Ruiz. João Neves, en dessous, au-dessus de Désiré Doué? Je laisse faire celui qui a suivi le PSG de A jusqu'à Z, et même. Je le mettrai au-dessus. Allez, au-dessus de Désiré Doué, João Neves, qui rentre donc dans ce classement J'écarte un peu tout. à la 4e position. Ne vous inquiétez pas, le classement va se mettre à jour dans un instant. Hop, voilà. Je sais pas s'il y a des petits papiers chauds ou pas. Non, ne vous inquiétez pas. Non, il n'y a pas eu de glaçon. Non, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. L'auteur d'un doublé hier soir. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Triché, j'ai regardé sur le papier, hein, bien sûr. Alors. Meilleur buteur européen cette saison. Ouais. Auteur d'une très grosse saison sur le plan individuel. Lui, il est plombé par l'aspect collectif. Ah oui. Et alors... Pas seulement. Il y a très bonne saison sur le plan statistique. Ça va pas jusqu'à dire très bonne saison sur le plan individuel. Ouais. Je suis exigeant, mais ça reste Mbappé. C'est pas non plus Cédric Callier le dimanche matin, tu vois. On parle d'un joueur de très haut niveau. On a le droit aux attaques personnelles. Ah oui, on a le droit. Elles sont gentilles. Elles sont gentilles. On a le droit de taquiner. Attention. Non, pour l'instant, il a le droit. Ton carton jaune. Il a le droit de taquiner sur le fait que je joue au football alors qu'il joue plus depuis 10 ans. Dernier avertissement, messieurs.
Alors, où est-ce qu'on le classe Kylian Mbappé par rapport à tout ça? Est-ce que Kylian Mbappé est un vrai potentiel ballon d'or à même niveau qu'un Achraf Hakimi, par exemple? Ouais, tu veux qu'on tue le suspense dès maintenant? Il y en a que 2 des vrais ballons d'or, en fait. Ah non, alors non, on va pas, Ah voilà, donc Peut-être à nos yeux, il y en a que 2, mais aux yeux des votants, on a vu depuis des années que c'est votre l'aspect classement. statistique. C'est pas celui des Ouais. votants, c'est le vôtre. Bah alors pour moi, de mon point de vue personnel, je le mets en 2e. Je le mets derrière Hakimi. Derrière Hakimi? Christophe? Parce que quand même, je serais curieux de voir la saison du Real de Madrid s'il n'avait pas été là, quoi. Ça aurait pu être vraiment dramatique, quoi. attends, je me souviens de la Parce que le Real qui finit 5e de Liga, ça aurait fait désordre, hein, je me souviens de la saison qu'ils ont fait sans lui avant aussi. sans lui. La saison Oui. d'avant. La saison d'avant. Alors, C'est vicieux, je sais, mais ouais, en fait, je mettrais les 2 dans mon top 5, mais au final, mais ouais, ça me choque pas de le mettre derrière, derrière Achraf. derrière Achraf Hakimi. Allez, on le met en 2e pour l'instant. C'est à Christophe de Oui. tirer, il me semble? Tiens, pareil, ça change. Robert Lewandowski. Ah, Robert Lewandowski, buteur du FC Barcelone, le FC Barcelone qui a fait aussi une très belle saison, sorti en demi-finale de Ligue des Champions par l'Inter de Milan. Robert Lewandowski, on le met où dans ce classement? Pour moi, alors, il a, à son âge, et quand on voit peut-être certains qui sont partis dans des championnats plus lucratifs ou des choses comme ça, il a encore le mérite d'être un joueur important de Barcelone, mais la saison dernière, Vous avez me le cliché dernier, là, je le sens bien. vous me lisez comme dans un livre ouvert, c'est-à-dire que oui, pour moi, franchement, Lewandowski m'a pas marqué du tout la saison dernière, y compris dans la saison de Barcelone. C'est pas l'un des joueurs j'ai trouvé dans la saison. J'ai pas le détail du nombre des buts qu'il a marqués, contre qui surtout il les a marqués. Mais j'ai pas le souvenir que de Lewandowski qui m'ait impressionné ni en Ligue des Champions, ni lors des Classicos, ni face à l'Atlético. Et j'ai peut-être loupé un truc, mais C'était plus l'équipe de Yamal et de Rafinha, ça c'est sûr. Maintenant, le Barça gagne tout en Espagne, ils font demi-finale de Ligue des Champions au terme. Est-ce qu'il mérite d'être Double confrontation exceptionnelle. devant Florian Wirtz ou devant Denzel Dumfries? non, pour moi, non. Pour moi, je mettrais en dernier. Christophe? Avec tout le respect que j'ai pour lui. Allez, nous avons donc en 11e position Robert Lewandowski. Cédric, je vous laisse tirer le prochain papier. Victor Gyökeres. Victor Gyökeres qui, alors, grande saison de sa part, grande saison de révélation du côté du Portugal. Il va falloir confirmer cette année à Arsenal. Comment on classe une révélation comme celle-là qui ne joue pas forcément? Eh ben, dernier. Non, enfin, dernier, on est toujours. On parle des 30 nommés pour le Ballon d'Or. Donc, le dernier, il y a des gros guillemets. Mais oui, déjà, il n'était pas dans un club majeur. Il fait une saison de dingue, Mais au Sporting. mais il fait une saison de. Champion. Et en Ligue des Champions aussi, qu'a fait. Bon. Est-ce qu'il mérite d'être devant Robert Lewandowski? Non, je pense pas quand même. Allez. Non. Bon, Alors, Victor Gyökeres. Gyökeres, ce sera 12e. Mais il a pris des dates pour le futur, on suivra effectivement ce que ça donne. même s'il n'est pas si jeune que ça non plus, quand même. Effectivement, l'attaquant suédois. Oh, c'est étonnant. On verra ce que ça donne du côté d'Arsenal. Je sais déjà plus à qui c'est de tirer. Les numéros impairs, c'est Christophe. Les numéros impairs, c'est Christophe. Voilà, on va se rappeler de ça. On va essayer de se rappeler de ça. Merci. Chiffre 13, ça lui va bien. Declan Rice. Declan Rice, joueur d'Arsenal, une très belle performance en Ligue des Champions. Deux coups francs, enfin une performance contre le Real qui restera dans l'histoire, parce que mettre les 2 coups francs qu'il a mis, même si voilà, c'était un quart de finale. Donc dans 10 ans, on se souviendra plus forcément des quarts de finale, mais je pense qu'on se souviendra comme du doublé de tout. Puis c'est un super milieu de terrain. Alors là, en termes de régularité, on touche c'est peut-être le joueur le plus régulier pour moi aujourd'hui au monde. Je le vois rarement faire des mauvais matchs. Il descend jamais en dessous d'un certain palier. Mais c'est pas forcément très flamboyant, à part ce doublé. Non, techniquement, c'est un joueur hyper complet, physique, technique. Oui, on ne peut pas dire que ce soit un joueur. Ah non, c'est pas un joueur flamboyant, mais c'est pas son rôle. C'est un joueur. La question, c'est où est-ce qu'on classe un joueur comme cela? C'est un joueur qui serait titulaire dans n'importe quelle équipe, même le milieu de terrain royal du PSG. Oui.
Franchement, Fabian Ruiz, Declan Rice, je prends Declan Rice. Hein. Mais donc, alors attendez, je regarde. Est-ce que Cole Palmer, Virgil van Dijk, ça se classe vers là? Ouais, c'est dans ces eaux-là qu'il faut Dans ces chercher. jeux-là? Mais c'est vrai Deuxième qu'Arsenal tour. n'a rien gagné. Hein, donc, Non, c'est un peu problématique. Mais moi, je mais pas mettrais entre Van Dijk et Palmer. le mettre entre Neves et Doué. Entre Neves Ah, et Neves Doué et Doué. d'un côté et Van Dijk et Palmer. On peut mettre entre Doué et Van Dijk, comme ça au moins ça Alors, fait on met entre Doué et Van Dijk. Il reste encore du beau monde. Il reste encore du beau monde. On va voir. Allez, Cédric, à vous de tirer. Non. Si. Si. Non. Si. Ah, C'est le 14e. Si, il vient de tirer le numéro 13 en plus. Cherche sur les histoires de. Ah, un autre Parisien. Ah, Vitinha. Vitinha. Alors, Vitinha, comment on le classe par rapport à João Neves? Pour moi, Vitinha, je le place au-dessus de João Neves. Ouais, mais il n'y a même pas discuté. Il y a 4 joueurs parisiens qui sont au-dessus du lot sur la saison dernière. C'est Donnarumma, Dembélé, Achraf et Viti. Ça, c'est les 4. C'est une victoire d'équipe, c'est une victoire collective, c'est tout ce que vous voulez. Mais ces 4-là, c'est les 4 tauliers. Les 4 fantastiques. Les 4 fantastiques. Est-ce que c'est devant Mbappé? Est-ce que c'est devant Pedri? En plus, lui, il a tout gagné. Et en plus, il a gagné la Ligue des Nations avec le Portugal. Donc, alors c'était aussi le cas de João Neves, mais Pedri. j'ai aimé sa saison parce il est vraiment monté en puissance. Ça a commencé. Donc, Je voulais classer en 3e, mais on peut le mettre en 2e si vous voulez. Hein. Il peut passer devant Mbappé si vous voulez. Sans dévoiler trop de choses, il y aura encore un Parisien au-dessus d'Achraf Hakimi, donc j'ai pas envie qu'il y en ait trop. Qu'il y en ait non trop. plus. Bon. Ça vous va, 3e pour Vitinha? ouais, on pourra toujours, Bien sûr, on pourra toujours rediscuter au cas où. Bien sûr. Allez-y, Christophe, c'est à vous. Si finalement on se rend compte que Lewandowski mérite d'être dans les Le 15e mais- nom pour faire la moitié du classement. Ça, c'est intéressant, Didier Donnarumma. Didier Donnarumma, le seul gardien à être présent dans cette liste. Donnarumma, vous parliez d'un Parisien qui est au-dessus, des Parisiens qui sont au-dessus. À quel Des point? joueurs qui ont fait gagner le PSG, qui ont été décisifs, notamment dans la deuxième partie de saison en Ligue des Champions. Il se pose là, s'il n'y a pas de Didier Donnarumma, il n'y a pas de titre de champion d'Europe. Hein. Donc, Incontestable. Mendes, bah oui. Oui, tout à fait. Au-dessus de Vitinha. Non. Donc, Voilà. entre Vitinha et Pedri. C'est toujours la même complication avec les gardiens. Hein. C'est-à-dire que Il n'y en a c'est qu'un classé. C'est pour ça qu'il y a le trophée Yachid qui a été créé. voilà. Problème. Entre il n'y a qu'un seul moyen d'être décisif, c'est de faire des arrêts. Vitinha peut être décisif aussi bien dans son travail offensif que dans son travail défensif et dans la construction du jeu. Faire le débat ici, mais vraiment pour le poste de gardien, surtout au PSG, et avec Donnarumma encore plus, à qui on a reproché de ne pas être bon dans les autres aspects que ceux de pur gardien. C'est pas aussi simple que ça. Mais Donc, entre Vitinha et Pedri. Ça vous va? D'accord. Allez. Il va arriver en 4e position. Avec le trophée Yachine Le trophée Yachine. De toute façon, c'est le seul à être nommé dans le top 30, donc je vois pas comment quelqu'un d'autre pourrait l'avoir. le papier est déjà écrit. Hein. on Comment je pense qu'on va vite en finir avec les Parisiens à ce rythme-là. Donc Fabian Ruiz. Fabien Ruiz. Alors, Fabien Ruiz, comment on classe cet autre milieu parisien? Là, on est presque obligé de faire un petit peu le classement des Parisiens déjà comme ça permet de et pour moi sur les 9, hein, c'est ça que tu as dit hein, pour moi c'est pas loin d'être le dernier quoi. Même si je trouve parce qu'en fait Fabian Ruiz, il est pas spectaculaire parce que il est au milieu de terrain derrière Vitinha et derrière João Neves. Mais en même temps, c'était le facteur X, c'est-à-dire qu'on attendait à ce que ça soit Warren Zaïre-Emery qui soit le 3e du milieu. Et c'est lui Il s'est imposé notamment à partir de janvier quand le PSG a vraiment augmenté le niveau de jeu. Ça me permettre, il s'est imposé aussi au moment où Warren s'est blessé. Aussi, ouais. Donc il a vraiment pas de chance. Et alors, il était titulaire aussi contre Manchester City à l'époque. En décembre. Début de l'année, non, d'ailleurs. Non, c'était janvier, ouais, City. Et après, il est plus sorti du 11 pour les matchs importants. Mais c'est la colle, en fait, qui fait que c'était le petit truc en plus. Alors, où est-ce qu'on classe le moins bon parisien?
En même temps, c'est le moins bon et c'est celui qui a apporté une petite étincelle et tout. Je sens qu'on va le mettre. Indispensable que Désiré Doué, mais je le mettrai derrière quand même. Je sens qu'on va le mettre soit juste au-dessus, soit juste en dessous de Désiré Doué. Moi, je le mettrais quand même derrière Rice aussi. Ouais. Moi, je le mettrais Derrière Rice ou derrière Van Dijk? derrière Rice, moi, je le mettrais. Derrière Rice, ça vous va? Christophe? Oui. Allez. Très bonne analyse de Cédric Callier du profil de. Ça c'est au cas où on soit en désaccord, il veut déjà mon vote. C'est très. Mais pour l'instant, J'ai eu une taquinerie pour tout à l'heure. Ouais, pour l'instant, vous êtes assez d'accord. C'est le bâton et la carrette. Un pair, Christophe Remise. Il reste combien de Parisiens, du coup, là, on a fait? Peut-être encore 12. Je crois. Plus allant. Non, je crois qu'il ne reste plus qu'un seul Parisien. Il me semble que vous avez la main chaude sur les Parisiens. Arnaud Tenas. Alors, troisième gardien. Alors, Serhou Guirassy. Serhou Guirassy. Alors, Serhou Guirassy, Serial buteur. serial buteur, Pas franchement, parce qu'il ne m'avait pas vraiment impressionné du moment de l'époque où il était à Rennes. mais des grosses stats en Ligue des Champions qui lui permettent d'être dans ce classement de Ballon d'Or. Est-ce que ça prend un peu le même wagon que Robert Lewandowski et Victor Gyökeres? Oui, on est dans ces eaux-là. C'est vrai qu'il a quand même bien planté en Ligue des Champions. Pour moi, il est devant Gyökeres. Alors, on va être obligé de le monter un peu quand même. Ouais. Devant Wirtz au moins. Devant Wirtz? Devant de... On peut le mettre devant Dumfries si vous voulez. Hein. Après, on peut le mettre devant Dumfries. Ouais. Allez, on le met devant Dumfries. Derrière Cole Palmer. À vous, Cédric. Hop. Ah. J'ai la main chaude. Un candidat. Lamine Yamal. Yamal. Ah, Lamine Yamal, on en parle beaucoup pour ce Ballon d'Or. Alors déjà, donc, je le mets au-dessus de Wirtz, a priori. A priori, oui, d'accord. Mais encore. Non, plus sérieusement, plus. Lamine Yamal, on en parle comme un potentiel Ballon d'Or. On parle maintenant ou est-ce qu'on en parle quand on sortira un autre Ah oui, bah alors, on le met pour l'instant, il sera effectivement, en premier. Oui, là mettez-le en premier. premier avant qu'un autre joueur arrive. On ne sait pas, voilà. C'est pas qui. On ne sait pas qui on verra. On n'aurait pas tiré Dembélé tout de suite, par contre, parce que sinon, là, on va voir. Si on finit sur des débats pour la 19e et la 30e place. De suspense, Cédric, s'il te plaît. Ah bah. Ah bah tiens, voilà qui arrive. Montre le papier. Ousmane Dembélé. Le dernier Parisien. En fait, Christophe, on en a pas parlé avant, on va le dire, on va être très transparent avec nos amis téléspectateurs. On n'en a pas parlé avant. Je ne sais pas que pense Cédric Callier sur ce débat. Ah. Eh ben, pour moi. Je pense savoir ce que pense Christophe Remise, déjà pour commencer. Pour moi. Comme si c'était. Non, mais je pense qu'il ne va pas y avoir de débat. Puisqu'on m'a dit qu'il fallait que ça soit mon top et tout. Pour moi, Ousmane Dembélé, numéro 1. Mais j'ai vraiment peur que ça soit Yamal qui l'ait. C'est très bien qu'il te Désolé, mon cher Vincent, il y aura assez peu de débats. Alors, passons au suivant. Non. mais est-ce qu'il l'aura? Est-ce que Ousmane Dembélé peut ne pas avoir le Ballon d'Or lundi? Totalement. Pour moi, j'ai même peur que ça soit Yamal. Parce que même 9 Parisiens aussi, on se rappelle, il y a beaucoup de joueurs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a peu de vrais prétendants. En fait, les vrais prétendants, c'est Lamine Yamal et Ousmane. Hakimi fait comme une grosse saison. Il ne faut pas oublier le poids, le nombre de votants en Afrique. C'est une donnée qui pourrait être le Ballon d'Or surprise, ce serait Mo Salah. Pourquoi? Parce que lui, il sera dans tous les top 3. Dans tous les top 3, absolument. On a alors... la régularité pourrait faire que s'il y en a un qui ne vote pas pour Dembélé parce que justement il aura voté pour Hakimi, etc. Je vais vous demander de casser Mo Salah du coup. Tant qu'à faire, avant de le piocher, on va le casser maintenant vu qu'on en parle. Si on fait. Bah, je voulais pas qu'on garde pour plus tard. Oui, mais bon, vous attendez, parlez d'un joueur en disant qu'il va faire top 3, donc moi. On va tirer 2-3 petits papiers quand même un peu moins haut. Non. Si, j'en ai quand même un qui sera relativement haut, mais pas pour Rafinha. Rafinha, c'est piégeux, hein, parce que Lamine Yamal est tellement talentueux qu'on parle presque plus de Rafinha. Alors qu'à un moment donné, il a été chaud comme la braise et tout le monde disait ça peut être le Ballon d'Or. De Guirassy qui m'avait pas impressionné durant son passage à Rennes, c'est la même chose avec Rafinha. Hein. Qui pourtant explose du côté du FC Barcelone. Est-ce que Rafinha peut se retrouver devant un Kylian Mbappé, par exemple, au classement du Ballon d'Or? Non, mais pour moi, il peut être juste derrière. Ouais. C'est-à-dire devant Vitinha. Devant Vitinha. On le met ici. Il a vraiment fait une saison extraordinaire et puis Barcelone fait quand même une saison magnifique. Hein. Titre, Coupe du Roi, tout en fait. Hein. Il a gagné tout. Sauf la Ligue des Champions. À cause de Denzel Dumfries. Ils n'ont pas participé à la Coupe du Monde. Bon. Cher ami, prenez-moi un petit papier un peu plus bas là parce que là il va prendre de. Après il y a plus beaucoup de il reste en Parisien encore.
Erling Haaland. Erling Haaland. Ah, alors ça, c'est un débat complexe parce que là, on est vraiment Erling Haaland sur une... Très généreux avec les buteurs jusqu'ici. Le Torgo Kires, Robert Lewandowski, Serhou Guirassy. Après, Erling Haaland ne fait pas non plus une saison absolument exceptionnelle, que ce soit en club ou en Ligue des Champions. Alors, moi, je vais choquer direct ça, hein. tout de suite. Je dis, pour moi, je le mettrais derrière Lewandowski. Parce que City fait une saison catastrophique. Parce que Haaland, là, Christophe parlait de l'aspect statistique de Kylian Mbappé. Moi, je trouve que quand même dans le jeu offensif, il se passe des choses avec Mbappé. Haaland, il y a quand même des matchs, y compris même quand il marque, où il touche 3 ballons dans le match. Donc, C'est le cas quand City marchait aussi. tout à fait, bah oui, mais Son quand profil, aussi, il est comme c'est ça. son profil. Mais quand je trouve quand même que la saison d'avant, donc pas celle qui vient de s'écouler dont on parle, mais celle d'avant, il participait un peu plus dans le jeu quand même. Je le voyais un peu plus. Il y avait un circuit avec De Bruyne qui était bon. De Bruyne a disparu aussi, donc voilà. Mais là, la saison dernière, ça a été sur certains matchs quand City allait vraiment pas bien. C'était presque une caricature du Haaland, du mauvais Haaland, on va dire. Donc Erling Haaland derrière Lewandowski, est-ce que vous êtes d'accord, Christophe? On n'est pas d'accord sur le pourquoi, mais moi, c'est plutôt l'aspect collectif de City que je sanctionnerais, entre guillemets. Donc, Est-ce que c'est d'ailleurs le seul joueur de City? C'est le seul joueur de City Oh oui, je pense, ouais. qui est dans le top 30. D'ailleurs, on comprend bien parce qu'ils ont fait quand même une saison assez catastrophique. catastrophique. À vous, Cédric, de piocher dans notre top 21 pour l'instant. Il reste un Parisien. Je vous ai dit qu'il n'y en avait plus. Oula. Il reste encore un. Alors lui, je ne me souviens même pas qu'il était nominé dans les 30. il a peut-être mis un piège, fais attention. Alors non, il est vraiment dans le Scott McTominay. Ah oui, Il a fait milieu une de terrain. très grosse saison à Naples. bien sûr. Oui, mais Est-ce que ça compte dans Champion d'Italie. champion d'Italie? Comment on classe un champion d'Italie, le probablement meilleur joueur de Naples? Est-ce que ça ce dernier. Voilà, c'est une question. Ouais. On classe dernier? Allez. Oh, même si voilà, mais et puis avec l'Écosse, il était bon aussi, mais Oui, mais c'est l'Écosse. voilà, c'est vrai comme il débute, c'est un milieu de terrain qui plante un peu, Effectivement. mais Je rappelle que pour de la tête. le vrai Ballon d'Or, il y aura plusieurs joueurs qui pourront être, par exemple, à la dernière place. Oui. Ouais. On aurait pu faire ça. Zéro vote. Une bulle. Zéro vote. Non, on choisit. Ici, on veut des classements, on veut des vrais classements. Christophe, c'est à vous de piocher. Le 23e, impair, j'ai retenu. C'est le même registre, mais il a gagné plus de choses. Enfin non, il a gagné un titre plus prestigieux, Alexis McAllister. Alexis McAllister. Ah, mais j'aime bien moi. Alexis McAllister. Ah, J'aime bien le. C'est alors peut-être parce que aussi je ne suis pas assez la Serie A et que je suis peut-être un peu trop la Première Ligue, mais j'aime bien le joueur, j'aime bien la grinta, j'aime bien la frappe de balle. Donc un Florian Wirtz, sans doute un Florian Wirtz. ah oui, pour moi oui. Ah oui, moi je mettrais même au-dessus de Dumfries, je mettrais derrière Guirassy. Mais moi j'aime bien McAllister. Si c'est personnel. Oui, il y a un petit. Il y a un côté affectif. C'est un super milieu de terrain. Derrière Guirassy pour donc Alexis McAllister, qu'on avait découvert aux yeux du grand public lors d'une finale de Coupe du Monde, je pense. Ouais. Pour ça, moi je l'aurais mis en dernier. Oui aussi, mais Personnel aussi. Chacun ses. Ah, tu as raison, on voit qu'elle c'est personnel. Alors, celui qui malheureusement n'a pas pu jouer la finale de Ligue des Champions au niveau qui aurait pu être le sien, Lautaro Martinez. Ah, Lautaro Martinez, très grosse saison de Lautaro Martinez du côté de l'Inter. Mais il est pas l'Inter qui était pas loin du triplé et qui est également avec rien du tout. Rien du tout. Donc, comment on classe quelqu'un qui... Et qui malheureusement pour Lautaro, il était diminué physiquement sur la fin de saison, quand ça commençait à compter. Comme beaucoup de joueurs de l'Inter d'ailleurs. Ouais. Donc, Est-ce que pour le coup on le place devant Dumfries ou derrière Dumfries ouais, peut-être ça reste le meilleur joueur de l'Inter, donc on met Dumfries là ou alors il faut descendre Dumfries. Mais On va le remonter, donc... je le mettrais derrière McAllister, moi. je le mettrais devant McAllister. Juste d'en mettre beaucoup derrière McAllister. Heureusement que McAllister n'est pas sorti. Ou si on met derrière Guirassy. Derrière Guirassy, je vous montre à quoi ça ressemble. Guirassy, Martinez, McAllister. Je le mettrais. Ouais, non, quand même. Il fait l'énorme saison et il guide l'Inter jusqu'en finale de Ligue des Champions. C'était pas gagné d'avance, l'Inter en finale. Ah non, c'est sûr. Devant Cole Palmer. Ah, Est-ce qu'on l'a pas mis trop, ce Cole Palmer? C'est une petite question que je me pose. Mais... Non, Non. quand même, non, je trouve. D'accord. Devant Guirassy, derrière Guirassy. on ne met pas devant Fabien Ruiz, même. Le Declan Rice. Non. On parle du meilleur joueur Du de finaliste. cette équipe-là.
Meilleur joueur du finaliste de Ligue des Champions. Alors moi, j'ai trouvé que l'Inter, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment un meilleur joueur dans cette équipe. Il y avait, Lautaro, c'est lui qui met les buts, mais Thuram fait une super saison, notamment en Serie A. Çalhanoğlu est précieux. Derrière, ils sont tous solides, même si on en parle d'aucun vraiment. Bastoni, tout ça, c'est des. oui, Je vais avoir besoin d'un classement quand même pour ce cher Lautaro Martinez. Je le mets derrière Cole Palmer. Cole Palmer, Garcia. Mais mettez-le devant Cole Palmer pour faire plaisir à Christophe, mais pas devant Virgil van Dijk. pas devant Fabien Ruiz. De toute façon, on verra à la fin ce classement. Impair, Christophe. Il a un peu de mal à se déplacer. Mais parce qu'il tire tous les. C'est parce que c'est Vinicius Junior. Alors, grosse saison. Ah non, ça c'était un an avant. L'an dernier, il a annoncé. 22e cette année, comme ça il reste dans les deux, c'est bien. Non, il a été 0. Ouais. Il a été 0. Je comprends même pas qu'il soit dans les 30 nommés, personnellement. Donc, je vous écoute, je le mets derrière Scott McTominay. Et puis je n'ai. Derrière, qui ça? Scott McTominay, vous savez le joueur de... Oui, d'accord. Bon, est-ce qu'on le met derrière ce joueur-là ou pas? Ah, moi, c'est sanction. Pour moi, on me dit de faire mon propre vote. Je sais qu'il sera un peu plus haut parce que. Oui, c'est le nom. Son attitude, tout m'a dérangé cette année chez lui. Tout. Ses performances, son attitude. Voilà. Très bien. Moi, je préfère mettre un Écossais qui se bat sur le terrain plutôt que. Bref. Cédric, vous pouvez tirer. Je vois bien que Christophe est d'accord. Hein. Je vais parler la parole. Alors, Jude Bellingham, lui aussi, on se demande ce qu'il fait là. Jude Bellingham, est-ce qu'on est au Ballon d'Or sur fond? Non, ouais, Jude Bellingham, est-ce que... Il a été beaucoup blessé. Oui. D'ailleurs, on l'a pas vu hier non plus, d'ailleurs. Il s'est blessé, après il a continué à jouer en étant blessé, il a été opéré cet été. Après, il a un état d'esprit, ça va... autre que celui de Vinicius, voilà. Et puis il n'a pas été si mauvais que ça non plus. Il a un côté plus leader, peut-être Est-ce qu'on peut dire qu'il a un côté plus leader que Vinicius? Vinicius, c'est pas un leader. C'est un mec qui plombe un vestiaire. C'est pas un mec qui te Il a un côté plus Mbappé compatible, en tout cas sur la saison dernière. C'est un joueur... D'ailleurs, j'aimerais bien les voir les deux. Est-ce que ça lui permet de passer devant Erling Haaland ou Lewandowski ou des joueurs comme ça? Je mettrais devant McTominay. Devant McTominay? Oui, parce que quand même... Allez, devant McTominay pour Jude Bellingham. Il nous reste Mo Salah. Et vous avez dit qu'il reste un Parisien? Il reste 4 joueurs, oui. Alors, je ne vous dirai pas qui. Vous voulez découvrir en les lisant. C'est 27... non, pardon, 26. Donc, c'est à vous. Attendez, hop, voilà, 27, pardon, excusez-moi. Tout va bien. C'est 27. Ah bah oui. Le dernier Parisien, je crois. Parce que c'est un grand... Kvaratskhelia. Ah oui, du premier coup. Je l'aurais pas dit. Moi, personnellement, c'est le Parisien que je classerais le plus bas, déjà, pour une raison toute simple. C'est que, comme je disais tout à l'heure, on juge toute une saison et qu'il est arrivé à la mi-saison. Le Parisien. Que sa première partie de saison, il est champion d'Italie. Oui, enfin, oui, après. Le Parisien plus bas, il est quand même 13e. Pour moi, Kvara, je le mettrais plus bas. Moi, je le mettrais. Si on parle, en fait, on peut pas prendre toute la saison parce que le PSG a joué la version qu'on a vue à la fin de la saison. Elle a duré 6 mois et elle va avec l'arrivée de Kvara qui a changé beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs qui ont changé beaucoup de choses. On a parlé de Fabien Ruiz tout à l'heure qui n'était pas titulaire au début de la saison, qu'il l'était à la fin. Kvara, avec et sans lui, c'était pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Donc, et puis, il y a son palmarès aussi. Est-ce qu'il mérite de passer devant Fabien Ruiz, devant Désiré Doué pour un joueur comme ça? Non. Pour moi, non. Pour moi, je mettrais devant Fabien. Devant Fabien Ruiz? Devant Declan Rice. Ouais. Devant Declan Rice? Cédric? Bon, je m'incline, mais bon. Moi, je l'aurais mis autour de la 15e ou 16e place. Moi, mais bon. Bon, il redescendra peut-être. Il y a peut-être des joueurs qui vont le faire descendre, qui sait. Il en reste que 3. Il en reste plus que 3. Je pense qu'il y en a un qui va passer au-dessus et je suis pas sûr que les deux autres y aillent. Harry Kane. Harry Kane, notamment. Harry Kane. Comment on classe Harry Kane? Habitué des classements blancs. Il a enfin gagné un trophée, je le mets premier. Il le mérite pour l'ensemble de son œuvre. Voilà. On rappelle que Cédric a dû regarder beaucoup de matchs de Tottenham. Hein, donc, ouais. De toute façon, il n'y a pas le joueur, l'ancien joueur de Tottenham, n'est pas là. Donc, alors, je regarde un peu au classement. Pour moi, Harry Kane, je le place au-dessus de Lautaro Martinez, déjà. C'est haut, ça reste un des meilleurs joueurs du monde, des meilleurs neufs du monde. Il a marqué but sur but, il est champion d'Allemagne. Est-ce qu'il va avec les Parisiens? Oui, moi, je suis en train de regarder.
Je suis en train de regarder si je le mettrais pas entre Vitinha et Donnarumma. Christophe, il vient devant moi, ça vous va? C'était entre Pedri et Mendes, mais dans ces eaux-là, Bah, si on peut mettre entre Donnarumma et Pedri, ça vous va? On coupe la poire en deux? Ouais, allez. je vais la jouer comme ça. Allez. Il reste Mo Salah et un autre, mais là, de tête, je ne l'ai pas. Ah bah c'est dommage ça. Il faut pas te dire ça en général. Parce que comment ça, vous connaissez pas votre top 30 De tête, non. Bien Mo Salah. Eh bien, Mo Salah. Mo Salah, vous me disiez en potentiel top 3, est-ce que... Alors attendez, comme ça on finira sur le truc. Et puis le dernier qui manquait. Ah oui, d'accord. Bah si, c'est un Français, mince. Et en plus, c'est un Français quand Ah, ça mais vous oui, plaît mais pas. Michael Olise. Michael Olise. On va déjà placer Olise. Allez, on place Olise d'abord si vous voulez. Je pense que Mo Salah sera au-dessus. Mais Ouais. Olise, vous le placez où? Bah devant Vinicius déjà. Commencer par Vinicius, ouais, c'est plus drôle. Devant McTominay. Devant Bellingham. Ouais. Mais derrière Gyökeres, moi je le placerais. Parce que. Derrière Gyökeres, ça vous va? Christophe? Bah, c'est-à-dire, on parle d'un joueur majeur dans une équipe majeure, donc ça m'embête un peu de le mettre derrière un Wirtz, par exemple. Même si Wirtz, c'est peut-être pas un meilleur. Qui est un joueur majeur d'une équipe majeure. Même si un peu moins majeur. Ah non, c'est pas Oui, ça mais- que j'appelle une équipe majeure. Oui. Bayern dans les thunes. Oui, mais est-ce que Wirtz n'est pas, n'est pas un joueur plus important pour le Bayer Leverkusen que les Michael Olise dans le Bayern Munich? Oui, mais c'est pas. C'est pas forcément le bon argument, d'accord. J'arrête de vous donner d'arguments. C'est vrai que Wirtz, vu qu'on l'a tiré très tôt et qu'il y a cette image d'énormes transferts de On peut le Liverpool, redescendre, hein, on peut le redescendre. Très généreux avec Florian Wirtz. peut-être qu'on peut redescendre Wirtz derrière Olise. Oui, mais alors Olise, on le classe où? Ah, on le met alors qu'on On laisse Olise là où il est, et mais Wirtz derrière Olise. voilà. Entre Olise On fait ça. Et Bellingham. Et où est-ce qu'on classe Mo Salah alors? En 3. Alors voilà, et là on lance le vrai débat. On peut le. Oui, alors toi tu mets 3. Ah ouais. Ouais. Ah, Moi de cœur je le mets 4. Mais bon. il était tombé avec Liverpool contre Karabag. On parlerait peut-être d'autre chose, mais là c'était le PSG. Le PSG champion d'Europe. Donc Maintenant, saison est champion dans le meilleur championnat du monde il fait une saison de dingue, hein, statistiquement, et puis dans le jeu. Et puis on a la sensation qu'il a progressé encore, ce qui était pas évident. Enfin oui, qu'il a progressé ou qu'il a retrouvé en tout cas un niveau qu'il avait perdu sur la saison d'avant, par exemple. Par contre, il est transparent sur le 8e de finale contre Et Paris. c'est ça qui peut aussi lui faire un peu mal. Et c'est son que remplaçant qui met. Ils n'ont pas perdu malgré lui. Ils ont perdu à cause de lui aussi. Après, donc le débat Dembélé-Yamal, voilà, nous on est d'accord pour dire que c'est Dembélé, mais moi je pense que il faut voir ce qui va desservir Dembélé ou servir Yamal. Déjà, c'est que Yamal est un joueur de réseaux sociaux, c'est-à-dire que les petits gestes de classe de dingue Parce qui que font le Dembélé- tour de la planète. D'accord. Il faut pas oublier qu'il y a des votants. Nous, on a notre prisme européen. On voit bien les matchs, on voit tout. Il y a pas mal de votants qui vont voir plus facilement un best-of de Yamal sur YouTube Oui. que le résumé des plus beaux gestes de Dembélé en Ligue 1. Donc c'est un joueur qui impacte. Ensuite, moi, ce que je pense également, c'est que j'ai peur qu'il y ait des votants qui oublient qu'on vote pour une saison. C'est cette saison-là. C'est pas les précédentes. Oui. C'est pas les futurs. Yamal, il y en a beaucoup qui disent ouais, mais footballistiquement, il est plus fort que Dembélé et il sera plus fort que Dembélé. On s'en fout qu'il sera plus fort. Est-ce que cette saison il était meilleur que Dembélé? À mon sens, non. Il a gagné un. Est-ce qu'il sera meilleur que Dembélé cette saison ou la précédente ou les suivantes? Oui. Pour moi, le palmarès parle pour Dembélé. Il est meilleur joueur de Ligue des Champions. Il a été exceptionnel à partir du moment où il a été replacé en faux neuf. À partir de la fin d'année, début d'année. Sans lui, il n'y a pas de PSG. C'est pareil, ce que je disais sur Donnarumma. Si je pensais que le PSG ne pouvait pas gagner la Ligue des Champions en début de saison, c'est parce qu'ils n'avaient pas de grand gardien et pas de grand buteur. Pas de grand avant-centre, j'ai dit pas de grand buteur. Au final, ils ont trouvé ce grand gardien dans leur rang avec Donnarumma qui s'est métamorphosé de manière exceptionnelle, extraordinaire, inattendue. Et c'est la même chose pour Dembélé qui s'est mué en buteur. Et on a toujours dit que si Dembélé marquait des buts, faisait des stats, en plus de ses facultés à faire des différences et à faire tout ce qu'il faisait d'extraordinaire sur un terrain, il serait un candidat crédible au Ballon d'Or. Là, il l'est, et en plus, il a tout gagné. Donc, Après, Yamal a gagné pas mal aussi, hein, mais bon, Dembélé, il a deux tout petits cailloux dans sa chaussure. C'est que en équipe de France, on ne peut pas dire que sur la saison, sur l'année qui s'est écoulée, il a été extraordinaire. Et il n'a pas marqué en finale. Si c'est lui qui met le doublé et pas doué,
Ah bah là, il y a Il y a plus de débat, c'est terminé, c'est réglé. Il Là, il y a encore aucun une journaliste. petite, il y a une petite. Enfin, moi, j'ai vraiment peur que ça soit Yamal au niveau des votants. Je me méfie des votants, voilà. En fait, le truc, c'est que si on inversait les rôles, que Yamal avait gagné la Ligue des Champions et que Dembélé avait fait la saison qu'il a fait, mais qui s'est arrêté en demi-finale, il n'y aurait même pas de débat. Ce serait Yamal. Là, on en discute parce que c'est un ballon d'or, c'est un joueur crédible pour le ballon d'or. Mais en même temps, tout ce qu'on a dit sur le PSG, il y a plein de joueurs qui ont été décisifs. La finale, c'est le symbole de ce PSG où tout le monde peut marquer sauf le meilleur buteur. 9 Donc 9 Parisiens aux 16 premières places, hein, du coup, je vous dis ça. Bah, ça a été la meilleure équipe cette saison, hein. Oui, et c'est Dans le jeu, c'est pas normal. qu'au niveau des résultats, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment bien joué. Donc, parce que tu peux avoir des fois des équipes qui vont gagner sans forcément développer un jeu extraordinaire. Donc, puis comme le disait Christophe, hein, Pacho aurait pas été forcément moins légitime que Van Dijk, par Vous exemple. l'auriez mis devant Vinicius, j'imagine. J'aurais mis beaucoup de joueurs devant Vinicius, y compris des joueurs de Lille, de Strasbourg, ouais, j'en aurais mis pas mal. Et de Bourg-en-Bresse. J'ai rien contre les jeux de Bourg-en-Bresse. De Bastia. De Bastia. Attention. Et les problèmes. Alors, je vous laisse la responsabilité des propos, Cédric. Merci à tous. Merci à vous deux. Ça vous va comme classement? Très bien. On va voir, on compare avec la réalité. On compare à le lundi. top 5 est pas mal, à mon avis. Le top 5 est pas mal, 2 Français, 2 Parisiens, en tout cas, dans ce top 5. Merci à vous deux, en tout cas, d'avoir été Ensemble. avec nous aujourd'hui. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux contenus et de nouveaux lives sur le Figaro.